Bienvenue, nous sommes dans la section de l'atelier. Voici le travail que nous allons faire, donc des marque-pages à l'aquarelle. Donc nous allons prendre un peu plus de temps que nos habitudes de l'art rituel. On y va! Voici le matériel que j'ai utilisé et que je vous propose, donc une boîte aquarelle. Le pinceau aquarelle adapté donc à cette technique, il était déjà dans la boîte. Un papier aquarelle 300 grammes donc mais satiné. Et le dessin donc était déjà déposé sur le travail. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Alors non seulement j'avais déjà dessiné, mais en plus j'avais déjà déposé une légère couche d'aquarelle à couleur verte, tout en réservant, comme vous pouvez le voir, le blanc qui évoquait donc les fleurs de mon sujet. Et avec mon pinceau aquarelle au-dessus donc du vert de la première couche, je dépose d'autres verts supplémentaires pour créer les ombres et que les lumières ressortent. Mon sujet d'inspiration n'est pas un sujet d'imagination, donc j'ai sous les yeux à mes côtés un sujet avec les arômes des fleurs de cette nature dans les jardins. Donc je n'invente pas, si ce n'est de modifier les couleurs, les teintes et de préserver les valeurs, c'est-à-dire les ombres et les lumières. Le dessin que j'avais fait aussi au préalable était partagé dans des marges de 5 cm de large, dans lesquelles les fleurs étaient déposées pour que je puisse, en fin de travail, faire mon découpage et laisser apparaître mes marque-pages. Je poursuis donc mon dépôt de vert clair et de vert foncé sur mon sujet. Et de temps en temps, voilà comme là maintenant, je dépose des petites gouttes d'eau claire sur mon sujet déjà humide. Si mon aquarelle est sèche, cela ne fonctionne pas. Quand elles sont humides, ça vous fait des petites spirales blanches. Y compris comme le pinceau aquarelle est un pinceau qui pompe, je travaille des tiges en pompant la couleur. Je l'enlève en la mettant sur un chiffon et mon travail en pompant et en dégorgeant monte donc mes ombres et mes lumières. La différence entre le papier aquarelle satiné, grain fin et grain moyen ou grain torchon donne la possibilité d'avoir des petites frontières de couleurs que l'on ne trouve pas avec les autres papiers, qui peuvent être dérangeantes pour certains aquarellistes ou arrangeantes pour d'autres. Pour ma part, j'ai décidé qu'elles allaient m'arranger. Donc le papier a quand même met plus de temps pour sécher, là je vais y arriver. Donc là je dépose des gouttes de couleur, donc vertes, sur le papier qui est encore humide, alors que dans les autres papiers que je connais, grains fins, ça serait déjà sec, et peu importe la marque, là je ne me souviens plus celle que j'ai notée, mais le côté satiné vous donne un travail plus plat, ça ne gondole pas beaucoup quand vous travaillez. Le plaisir de ces pinceaux aquarelles, c'est que vous pouvez peindre et dessiner à la fois. Donc là, je m'amuse à faire quelques contours du bout du pinceau coloré de mes fleurs pour donner un dessin supplémentaire à mon aquarelle. Et je vais le poursuivre aussi avec le feutre que vous allez voir un peu plus loin. Pensez que l'aquarelle, pour lui rendre son identité, se travaille beaucoup dans le mouillé, l'humide, le demi-sec et le sec, un dégradé qui n'est pas facile à apprivoiser, mais ça vous donne des effets de nuages très agréables avec ou sans frontières. Ce n'est pas obligé, mais on peut cerner donc du bout du pinceau et aussi avec le feutre. C'est la petite particularité du dessin, si vous aimez les deux, la peinture et le dessin, on peut continuer le dessin en cernant le contour des fleurs, le contour des pétales avec un feutre très fin pour donner une identité à votre aquarelle et votre marque-page. Vous êtes libre de cerner ce que vous voulez, le cœur, les pétales, les tiges. Et s'il y a des taches de couleur sur votre aquarelle, accidentelles ou provoquées, vous pouvez aussi en faire des feuilles, des fleurs, en cernant avec le feutre.
Là par exemple, je cerne une tâche qui a été faite avec l'eau. Et voici la vue d'ensemble, progression, le travail en détail, des fleurs qui ont été faites avec les gouttes d'eau, qui sont donc des verts clairs, presque des blancs, sont cernés. Ce n'est pas forcément peint directement, mais les effets de nuages que provoque l'aquarelle peuvent être sous forme de fleurs, de gros plans, comme vous voulez. Donc pendant la progression du travail aquarelle, j'ai préservé, réservé de mémoire les blancs qui évoquaient la lumière de mes fleurs. Alors je dis de mémoire parce que ça n'a pas été fait avec la gomme à masquer, qui n'est pas un problème, c'est un super outil pour l'aquarelle. Mais là, c'est pas du tout mon objectif. Donc les blancs ont été faits de façon naturelle pour les lumières donc des fleurs. Donc là, le gros plan, les petits feutres noirs ont cerné des éléments de la peinture. Donc là, le travail est terminé. Je vous présente quelques détails de la feuille format A4 dans laquelle se trouvaient tous les dessins de fleurs marque-page. Voilà, là c'est certains plans. Là, la première phase, la seconde, donc les couleurs montent progressivement. La troisième, où vous avez aussi les couleurs qui se modifient, le feutre qui a commencé à cerner, ma page entière avec toutes les fleurs. Voici le futur découpage qui va attendre mes fleurs. Les voici prêts à se faire découper. Donc là, ils sont sur la page en ligne avec les marges. Je découpe, donc là va apparaître les petits marque-pages dans leur ensemble avec le matériel. Voici ce que ça donne. Assez sympa comme rendu avec les fleurs toutes terminées et cernées. Je vous remercie, les marque-pages sont terminés. Je vous invite à faire de même si ce n'est pas déjà fait. Vous me direz en description quel a été votre vécu. Et je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube et sur mes sites pour avoir les prochaines infos. Le prochain atelier, je vous le partagerai sur ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Merci.